Maintenant, je pense que vous me connaissez, j'adore faire des intros longues. J'aime bien le mood, on prend le temps de parler, je vous raconte une petite histoire. Aujourd'hui, c'est absolument pas ce qu'on va faire. 5 scandales horribles sur BTS, c'est parti. Ah, et abonnez-vous aussi, et mettez un like, s'il vous plaît. Quotidien se moque de BTS. Vous avez certainement déjà entendu parler de Quotidien, l'émission présentée par Yann Barthès. Il y a une polémique qui a éclaté concernant Quotidien et BTS. J'ai longtemps hésité avant de vous la raconter et au final je me suis dit pourquoi pas. Certains fans de BTS accusent l'un des chroniqueurs de Quotidien, Pablo Mira, de s'être moqué de BTS, d'avoir été insultant. J'ai vraiment l'impression que tout le monde a un avis partagé sur ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter toute l'histoire et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Le 14 septembre, dans l'émission Quotidien, Pablo Mira a décidé de parler du gouvernement chinois qui souhaite sanctionner les célébrités qu'il juge trop efféminées. Pendant qu'il racontait ça, Pablo Mira a aussi parlé de BTS et ce qu'il a dit sur BTS n'a vraiment pas plu aux armies. Faut le dire, la fin de la virilité, c'est le fléau de notre société. Et ça, les Chinois l'ont bien compris, puisque comme vous l'a expliqué vendredi dernier, le vieux monsieur que vous appelez Marc Boger, le parti communiste ne veut plus d'hommes efféminés à la télévision. Le parti vise notamment la mode des groupes de K-pop, ces groupes de musique mettant en scène de jeunes hommes particulièrement féminisés, qui ont tous des visages d'adolescents, mais la coupe d'une secrétaire de mairie de 45 ans. C'est vrai ça. C'est vrai, tu le sais. Et moi, cette décision de Pékin, je la salue. Il est hors de question que des hommes sans testostérone saturent nos écrans. D'ailleurs, Paul, j'ai vu avec la compta. Salaud. C'est pas la peine de revenir demain. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais Bradley, c'est du second degré, c'est de l'humour, y a aucun problème. Et c'est justement tout le débat. Certains considèrent vraiment que les propos de Pablo Mira sont moqueurs et insultants envers BTS, et d'autres trouvent qu'il est vraiment drôle et que de toute façon, ce qu'il dit, c'est du second degré, donc y a aucun problème. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Suite à l'extrait que je vous ai montré, Pablo Mira a reçu une vague d'insultes et de critiques de la part des armées sur Twitter. Donc une semaine plus tard, il a décidé de s'excuser, non pas sur Twitter, mais bel et bien dans l'émission Quotidien. C'est bientôt la fin de cette chronique, mais avant de terminer, j'aimerais adresser un mot aux fans du groupe de K-pop BTS, que j'ai blessé la semaine dernière dans ma chronique. Alors vous savez, j'ai un cœur et j'ai horreur de faire pleurer des jeunes filles en CM2. Alors je dois vous révéler une chose. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un genre de coming out. Il se trouve que moi aussi, je suis fan de BTS. Moi aussi, je suis un army. Alors aimez-vous les uns les autres, sauf Bangtan, bien sûr. Toi, tu t'es vraiment rasé, quoi. Je toucher. C'est dégueulasse. Non, je te touche pas. Ouais, c'est vivant tout ça. Tu veux toucher, Étienne? Non, j'ai pas trop l'envie, ouais. Bon, c'est de l'humour, certains ont trouvé ça très drôle, certains ont trouvé ça très gênant, d'autres auraient préféré qu'il s'excuse pour de vrai. Mais voilà, à ce stade, on pourrait croire que cette histoire s'arrête là, que le drama entre Quotidien et les fans de BTS est terminé, mais en fait, pas du tout. Cette année, BTS a été invité à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ils ont entre autres parlé du développement durable, ils ont utilisé des pancartes pour illustrer leurs propos. Yann Barthès en a parlé lui-même dans son émission Quotidien, et ce qu'il a dit n'a pas plu à certains armies. À cela, j'ajoute l'idée qui a dû germer dans un brainstorming douteux qui devait avoir pour titre « Rajeunir l'ONU », d'où la présence du groupe de K-pop BTS dans l'hémicycle de l'ONU. BTS, ce sont eux. Les BTS qui ont fait un exposé digne de CM2 sur le développement durable, que c'est bien. 할 수도 없고 억울하셨을 겁니다. Mais ou alors, dans les commentaires, j'attends vraiment vos avis. Est-ce que selon vous, c'est de l'humour et c'est ok? Ou est-ce que c'est moqueur et insultant et c'est pas du tout ok? La styliste de BTS critiquée par les armies. Récemment, la styliste de BTS a encore été critiquée par les armies. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Je crois que ça a dû arriver genre 5 ou 6 fois rien que cette année et à chaque fois c'est la même histoire. La styliste de BTS fait porter des vêtements à BTS que les fans trouvent moches. Ensuite, elle se fait massivement critiquer sur les réseaux et les médias commencent à en parler. Et une semaine plus tard, tout le monde a oublié et plus personne n'en parle. Mais pour le coup, cette affaire est légèrement différente. Puisque cette fois-ci, les armies ont accusé la styliste de BTS d'avoir mis BTS en danger. Fin octobre, BTS a donné un concert en ligne qui s'appelle Permission to Dance on Stage. Les armies ont beaucoup aimé voir BTS performer, sauf que pendant ce concert, les armies ont remarqué que Jin et J-Hope portaient des chaussures trop grandes. Et quand je vous dis trop grandes, c'est genre beaucoup trop grandes. Regardez-moi ça les gars, leurs pieds nagent littéralement dans la chaussure, comment ça doit pas du tout être confortable, c'est abusé. Et puis je veux dire, ça se voit que la chaussure elle est 1000 fois trop grande, je comprends même pas comment la styliste elle a pu faire cette erreur. Comment est-ce qu'elle a pu envoyer Jin et J-Hope performer sur scène avec des giga paquebots dans leurs pieds en fait? C'est abusé de fou. Parce que attendez, non mais il faut dire les choses. C'est sûr qu'il y a un moment où Jin il a dû dire à la styliste: ah oui au fait excusez-moi pour les chaussures, je fais du 42 hein, voilà. Et la styliste elle s'est quand même dit ouais non je vais lui donner du 54. Ouais j'ai envie de me taper un petit délire aujourd'hui. Bon plus sérieusement, les armies ont surtout voulu expliquer que danser avec des chaussures trop grandes, au-delà d'être inconfortable, Jin et J-Hope auraient carrément pu tomber et se faire très mal.
Les fans toxiques de Jimin se moquent de Sooyeon. Akmu est un duo de chanteurs composé des frères et sœurs Chanyeok et Sooyeon. Ils ont eu beaucoup de succès en Corée du Sud et même si vous les connaissez pas, je suis sûr que vous avez entendu ça au moins une fois. Le 13 octobre, Sooyeon a décidé de faire un live sur V-Live pour passer un peu de temps avec ses fans. Ça faisait 5 mois qu'elle en avait pas fait, ses fans étaient très heureux, ça aurait pu être un bon moment. Malheureusement, ça s'est plutôt mal passé. Comme je vous l'ai dit, le live a eu lieu le 13 octobre, sauf que le 13 octobre, c'est l'anniversaire de Jimin. Ce qui fait que les fans de Jimin étaient sur V-Live en train d'attendre que Jimin lance un live pour son anniversaire. Quand les fans de Jimin ont vu que Sooyeon avait lancé un live alors que eux c'est Jimin qui les attendait, il y en a certains qui ont cliqué dessus. Et dans son chat, ils ont commencé à dire qu'ils attendent Jimin, ils ont lâché des joyeux anniversaires Jimin. En fait, ça parlait que de Jimin dans le chat de Sooyeon. Ça devait être super gênant pour Sooyeon, elle devait avoir l'impression que personne n'était là pour elle. Puisque les spectateurs de son live étaient blindés d'armies et dans son chat, ça parlait que de Jimin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des armies qui la connaissent même pas, qui ont commencé à l'insulter, à lui dire qu'elle est moche. Alors que Sooyeon, c'est vraiment quelqu'un qui a galéré avec les standards de beauté coréens. Puisqu'à une époque, c'est très triste, mais il y a beaucoup de gens qui lui disaient « C'est vrai que t'as une super jolie voix, dommage que tu ne sois pas jolie ». Elle a beaucoup souffert de critiques sur son physique dans le passé, elle a vraiment mis beaucoup de temps à s'accepter, elle a fait un vrai travail sur elle-même. Donc vraiment débarquer sur son live, lui dire « Waouh, t'es trop moche » et au fait, ça commence quand le live de Jimin ? Voilà quoi. C'était vraiment la chose à pas faire, franchement c'était juste bête et méchant quoi. Hybe manque de respect à Jimin. Hybe Label, c'est la société qui s'occupe de BTS. Grâce à Hybe, BTS a vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur tous leurs projets. C'est vraiment pour ça que BTS arrive à être aussi actif, à sortir plein de musique, des MV, des vidéos. Malheureusement, l'une des personnes qui travaille pour BTS a fait une grosse erreur qui a beaucoup énervé les armies. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Bangtan TV le 28 octobre, on a pu voir tous les membres de BTS réunis en train de discuter. Chose importante à savoir, il était possible d'activer les sous-titres coréens sur cette vidéo, puisqu'un membre du personnel de Hybe a rédigé tous les sous-titres coréens pour cette vidéo. Pendant que les membres de BTS parlaient, le prénom de Jimin a été mentionné dans leur discussion. Au moment où le prénom de Jimin a été mentionné, les sous-titres coréens n'ont pas écrit le prénom de Jimin, mais l'un de ses surnoms. Ce surnom, c'est Chicken Jimin. C'est un surnom qui a beaucoup fait polémique et les armies le détestent complètement. Puisque les anti-fans de Jimin, vraiment ceux qui détestent Jimin, ont beaucoup utilisé ce surnom pour se moquer de lui. Mais du coup, ça soulève une question. Pourquoi, au lieu d'avoir simplement écrit Jimin, le sous-titreur a utilisé un surnom insultant utilisé par les anti-fans pour se moquer de Jimin? Certains armies pensent que ce gars qui travaille pour Hybe fait en réalité partie des personnes qui détestent Jimin et qui veulent lui envoyer de la haine. Ce scandale a vraiment pris beaucoup d'ampleur en Corée du Sud puis à l'international. Le hashtag Hybe respecte Jimin a été lancé et les armies ont vraiment commencé à montrer leur énervement sur Twitter. Pas besoin des antis quand le personnel de Hybe existe. S'il vous plaît, faites votre travail correctement et n'alimentez pas les antis avec vos mauvaises traductions. Corrigez ou supprimez cette vidéo où vous êtes censé protéger vos artistes, pas vous moquer de leur nom. De nombreux fans se sont exprimés sur le sujet et certains pensent qu'il s'agit vraiment d'une erreur qui n'est pas de la faute de celui qui a écrit les sous-titres. Puisqu'au moment où le prénom de Jimin est prononcé dans la vidéo, il y a plusieurs membres de BTS qui parlent en même temps. Le sous-titreur a peut-être mal entendu ou alors ça devait être difficile d'écrire les sous-titres de 3 personnes qui parlent en même temps. Donc assez maladroitement, il a écrit quelque chose qu'il pensait être bon qui au final s'est retrouvé être assez insultant. Les scandales du Season's Greetings. Si vous êtes un army, vous savez certainement ce qu'est le Season's Greetings de BTS. Il s'agit d'un coffret sur BTS mis en vente une fois par an par leur agence. Tous les ans, il y a un nouveau Season's Greetings qui sort, donc le coffret est différent et ce qu'il y a à l'intérieur change aussi. Le Season's Greetings contient plein de goodies exclusifs sur BTS. Il peut y avoir un album photo BTS, des petites photos des membres à mettre dans son portefeuille, il peut y avoir un DVD sur BTS, un journal pour prendre des notes, il y a aussi des calendriers BTS dans le coffret. Je me rappelle d'une année, ils avaient mis des crayons à papier BTS dans le coffret carrément. Comme je vous l'ai dit, le coffret Season's Greetings, il y en a un nouveau qui sort tous les ans, ça dure depuis 2014. Perso, mon préféré, c'est celui qui est sorti en 2018. Le coffret était rouge, c'était beaucoup trop beau et tous les goodies étaient rangés dans des compartiments, donc c'était très satisfaisant. On sentait que le coffret était de qualité, quoi. Bref, maintenant que tout le monde sait ce qu'est le coffret Season's Greetings de BTS, il faut que je vous dise pourquoi celui de cette année a fait scandale. Le 31 octobre, l'agence de BTS a commencé la promotion pour le coffret Season's Greetings 2022. Pour ce faire, il y a une grosse vidéo qui est sortie sur la chaîne de BTS. Je compte pas le
le nombre de personnes qui sont venues me parler de la tenue que portait Jungkook dans cette vidéo, d'ailleurs les fans ont adoré. Mais il y a aussi des photos qui sont sorties pour promouvoir le Seasons Greetings 2022. Des photos qui ont été publiées sur le compte Twitter officiel de l'agence de BTS. Et nous, c'est justement ces photos qui nous intéressent puisque c'est elles qui ont créé la première polémique. On va jouer à un petit jeu. Les photos, je vais toutes vous les montrer et on va voir si vous arrivez à trouver le problème avant que je vous l'explique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi. Voici la première photo qui est une photo de V. Ici, on a Jungkook, puis Suga. Encore une photo de Suga, ensuite J-Hope, RM et Jimin. Alors, est-ce que vous avez trouvé le problème? Le gros problème, et c'est ce qui a beaucoup énervé les ARMY, c'est qu'il n'y a absolument aucune photo de Jin. N'hésitez pas à re-regarder, vous allez voir qu'il n'y a aucune photo de Jin, par contre il y a 2 photos de Suga. Mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est que les photos officielles de Jin pour promouvoir le Seasons Greetings, elles existent. D'ailleurs, les voici, ce sont de très jolies photos, mais encore aujourd'hui, ça reste un mystère. On ne sait pas pourquoi l'agence de BTS a publié les photos de tous les membres sur leur Twitter, sauf les photos de Jin. Deuxième et dernier scandale concernant le Seasons Greetings, on va parler d'argent. Les ARMY se sont plaints des frais de livraison du coffret qui sont vraiment super chers pour les fans internationaux. Certains fans ont même expliqué que pour se faire livrer dans leur pays, les frais de livraison sont carrément plus chers que le coffret lui-même. J'ai trouvé ça carrément abusé et puis super bizarre, donc j'ai fait le test moi-même. Pour savoir la vérité, je suis allé sur Weverse Shop, j'ai fait comme si je voulais commander le Seasons Greetings et me le faire livrer à Paris. Et effectivement, la triste vérité, c'est que le coffret coûte 42 $ et la livraison coûte 43 $. En tout, pour me faire livrer le Seasons Greetings à Paris, j'aurais dû payer 85 $, en euros ça fait 75 €. Et encore, moi je me plains, mais il y en a qui se sont retrouvés à payer 95 $, 109 $. Il y en a un, sa facture est carrément montée à 127 $ juste à cause des frais de livraison. On parle bien d'un produit qui est censé coûter 40 $ à la base. C'est assez triste que la livraison fasse doubler, voire tripler le prix du produit pour certains. Beaucoup d'ARMY qui trouvent ces tarifs beaucoup trop élevés se sont plaints sur Twitter. Les frais d'expédition sont trop élevés sur Weverse. Je vais pas acheter le Seasons Greetings 2022. Je voulais acheter le Seasons Greetings 2022, mais les frais d'expédition m'ont ramené à la réalité. À ce prix-là, il y a intérêt que Jungkook vienne me livrer devant ma porte. Voilà mes waders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous serez les premiers au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Attendez, j'ai envie de changer. Comme ça. Attendez, c'est comme ça? Ok. C'est bien comme ça, non? Ok. Trop de love entre nous, salut, à bientôt.